Regardez, je m'en vais vous donner lecture des deux communiqués. Je commencerai par le communiqué du porte-parole du gouvernement, pour respecter un peu une sorte d'ordre hiérarchique des communiqués. Le communiqué du porte-parole du gouvernement qui a été publié sur le site du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Communiqué numéro 2026-004 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition informe l'opinion par décret que par décret numéro 0503/PT-RM du 13 août 2026, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé la grâce présidentielle à M. Yann Christian Bernard Vézilier, de nationalité française, condamné par la justice malienne à 20 années de réclusion criminelle pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Cette mesure de grâce qui ne remet pas en cause les faits établis par un jugement contradictoire rendu au cours d'un procès, lors duquel tous les droits de la défense ont été respectés, est assorti de l'éloignement immédiat de l'intéressé du territoire national. Aussi, le gouvernement de la transition souligne que M. Vézilier a été jugé et condamné à la suite d'un procès équitable, sans aucune interférence, conformément à la vision de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de promouvoir la bonne gouvernance dans le cadre de la refondation de l'État, respecter l'état de droit, la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour saluer un pays frère dont les bons offices, exercés avec discrétion et dans le respect scrupuleux de la souveraineté du Mali, ont contribué à l'obtention de cette grâce. En cette circonstance, le gouvernement de la transition et le peuple malien remercie son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour ce geste de clémence qui démontre une fois de plus son attachement à la paix et au dialogue, ainsi qu'aux valeurs ancestrales de pardon, d'hospitalité et de grandeur qui caractérisent notre culture. Le gouvernement de la transition rappelle que la justice poursuit son rôle dans toutes les procédures en cours, dans le strict respect des règles de l'état de droit. Que Dieu bénisse le Mali et protège les Maliens. Bamako, le 13 août 2026, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, général de brigade Issa Ousmane Koulibaly, officier de l'ordre national. Il a signé. Le deuxième communiqué que je voudrais lire, parce qu'on ne peut pas comprendre ce communiqué-ci si on n'a pas non plus compris l'autre. Ils ne sont pas tous sortis le même jour par hasard. La concomitance de ces communiqués indique une synchronicité, une corrélation entre l'un et l'autre. Le deuxième communiqué officiel malien que je voudrais que tout le monde apprécie est issu des forces armées maliennes. C'est un communiqué des forces armées maliennes qui nous dit ceci. Il est aussi publié aujourd'hui à Bamako le 13 août 2026. Que nous dit le communiqué des forces armées maliennes? L'état-major général des armées informe l'opinion nationale de la libération, ce jeudi 13 août 2026, de 82 militaires des forces armées maliennes retenus en otage depuis le 25 avril 2026 par des groupes armés terroristes affiliés à la coalition JNIM-FLA. Les militaires libérés sont désormais en sécurité et pris en charge par les services compétents. Cette libération est l'aboutissement d'un processus engagé dès leur capture, ayant fait l'objet d'une planification rigoureuse et de la mobilisation coordonnée des capacités nécessaires à la conduite de ce type d'opération. Elle traduit la détermination constante du commandement à ne ménager aucun effort pour retrouver et ramener les nôtres, quelles que soient les circonstances.
l'état-major général des armées salue tout particulièrement le courage, la résilience et la dignité dont ont fait preuve les militaires durant leur captivité. Il exprime également sa profonde reconnaissance à leurs familles pour leur patience, leur confiance et leur remarquable force morale tout au long de cette épreuve. Il remercie enfin le peuple malien pour son soutien constant aux forces de défense et de sécurité et l'invite à demeurer vigilants et mobilisés à leur côté dans la lutte contre le terrorisme. L'état-major général des armées réaffirme sa détermination à poursuivre sans relâche sa mission de défense du territoire national, de protection des populations et de sauvegarde de l'intégrité de la nation. Unis, nous vaincrons. Bamako, le 13 août 2026. Voilà la première partie de cette conférence. Tout le monde ici a entendu au moins une fois les deux communiqués officiels maliens, publiés aujourd'hui même. L'un du porte-parole du gouvernement du Mali, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, et l'autre de l'état-major général des forces armées maliennes. D'abord, je vous invite à constater que les deux communiqués ont été publiés le même jour. Ensuite, par conséquent, ils n'ont pas été publiés le même jour par hasard. Chacun de ces communiqués éclaire l'autre. L'un est la lumière de l'autre. Donc, je vous invite maintenant à une lecture synthétique des deux communiqués. Car on ne peut pas comprendre l'un sans l'autre. Parce que si on ne peut pas comprendre l'un avec l'autre, c'est qu'on n'a pas compris pourquoi le gouvernement malien, dans son intelligence profonde, a publié les deux le même jour. Si ces communiqués avaient été publiés des jours séparés, il y avait le risque que le peuple malien, l'opinion africaine et l'opinion internationale ne comprennent pas le premier communiqué que j'ai lu. Si les autorités maliennes ont publié les deux communiqués le même jour, c'est pour aider ceux qui pourraient avoir la faiblesse d'esprit de ne pas comprendre l'acte du président Assimi Goïta à le comprendre. Donc, je vous invite d'abord ici à reconnaître que, incontestablement, il y a une relation, il y a une corrélation entre les deux communiqués, et que s'ils ont été publiés ensemble, c'est pour nous aider à les comprendre l'un avec l'autre. Et dès lors que pour comprendre l'un des communiqués, il faut avoir compris l'autre, la lecture que je vais vous donner est une lecture qui associe les deux communiqués comme étant le même geste de communication, d'autant plus que les deux communiqués émanent du même gouvernement. C'est le même gouvernement du président Assimi Goïta qui accorde la grâce présidentielle à l'espion français de la DGSE, le lieutenant-colonel Yann Christian Bernard Vézilier, et c'est le même gouvernement du président Assimi Goïta qui annonce la libération de 82 militaires pris en otage par les groupes terroristes, pris en otage par la coalition terroriste du JNIM-FLA, qui, comme vous le savez, est une coalition terroriste soutenue par le néocolonialisme français et ses alliés sous-régionaux en Afrique. Est-ce que c'est clair? Alors, maintenant, on va procéder à la lecture croisée des deux communiqués. Je dis bien lecture croisée, puisque en réalité, les deux communiqués, c'est le même. C'est le même, mais en deux versions. Revenons au premier que j'ai lu. Le communiqué qui nous fait état de la grâce présidentielle. Ce communiqué est un gisement d'informations. Nous allons explorer ce gisement, en n'oubliant jamais le deuxième. Je prends maintenant donc le tout premier communiqué que j'ai lu. Le gouvernement de la transition informe l'opinion par le décret que son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta,
a accordé la grâce présidentielle à M. Yann Christian Bernard Vézilier, de nationalité française, condamné par la justice malienne à 20 années de réclusion criminelle pour atteinte à la sûreté de l'État. Le premier paragraphe est un paragraphe de valeur juridique. Selon la Constitution, qui est la loi fondamentale de la République du Mali, le chef de l'État, le président de la transition de la République du Mali, a le pouvoir d'accorder la grâce présidentielle à n'importe quel prisonnier des prisons du Mali, qu'il soit malien ou non malien. Donc, le premier paragraphe de ce communiqué nous rappelle simplement que cela a été fait dans le respect de la loi. La Constitution, qui est la loi fondamentale du Mali, reconnaît au président malien le droit d'accorder la grâce. Il s'ensuit que l'acte qu'il a posé est un acte légal et c'est un acte légitime. Il est juridiquement incontestable. Ça, c'est le premier point que tout le monde doit noter. Est-ce que le président Assimi Goïta a le droit d'accorder la grâce? Oui, en vertu de la Constitution du Mali, qui accorde ce droit au président de la transition de la République, chef de l'État du Mali. D'accord? Mais il y a une deuxième information, toujours dans le premier paragraphe. Elle est aussi juridique. C'est pour ça que je dis que le premier paragraphe du communiqué, sa valeur est vraiment juridique. Condamné par la justice malienne à 20 années de réclusion criminelle pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Le président Goïta ne dit pas qu'il accorde la grâce au lieutenant-colonel Yann Christian Bernard Vézilier. Il ne dit pas qu'il lui accorde la grâce parce qu'il n'a rien fait. Parce que finalement, il a été trouvé innocent. C'est-à-dire que le président Assimi Goïta ne désavoue pas la justice. Il n'émet pas un jugement sur le jugement des magistrats. La preuve, c'est qu'il rappelle que ce monsieur a été condamné par la justice malienne à 20 années de réclusion criminelle pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État. C'est-à-dire qu'il rappelle bel et bien les motifs pour lesquels il a été condamné et le président Goïta ne remet bien sûr pas en cause ces motifs. Le président Goïta, en accordant la grâce à Yann Christian Bernard Vézilier, ne dit pas que ce monsieur n'était pas ici pour essayer d'organiser un coup d'État permettant, y compris, de tuer le président Goïta lui-même. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il dit, ce monsieur a été arrêté, jugé et condamné pour avoir essayé d'atteindre à la sûreté extérieure de l'État malien. Cela n'est pas modifié. C'est-à-dire que M. Yann Christian Bernard Vézilier n'est pas gracié parce qu'il est innocent. Il est gracié précisément parce qu'il a été reconnu coupable. Je recommence ce point. Il s'ensuit que M. Yann Christian Bernard Vézilier n'est pas gracié. On ne lui accorde pas la grâce parce qu'il est innocent. À la limite, s'il était innocent, on lui accorderait carrément une amnistie, puisqu'on reconnaîtrait qu'en fait, il n'a rien fait. Non, il est coupable. Mais la Constitution permet au président de lui accorder une grâce. Deuxième paragraphe. Cette mesure de grâce qui ne remet pas en cause les faits établis par un jugement contradictoire au cours d'un procès lors duquel tous les droits de la défense ont été respectés est assortie de l'éloignement immédiat de l'intéressé du territoire national. Le deuxième paragraphe a pour but d'expliquer que c'est une décision de l'autorité présidentielle qui ne remet ni de près ni de loin en cause le jugement qui a été émis par la justice. La justice malienne a été juste. Elle a correctement condamné Yann Christian Bernard Vézilier. Cela n'est pas remis en cause. Mais la deuxième information qui est ici, c'est qu'il a été immédiatement libéré. L'expression libéré est appelée ici éloigné immédiatement du territoire national. C'est-à-dire, il a été rapidement expulsé du Mali. On n'a pas voulu dire expulsé. Il a été, libéré, c'est-à-dire immédiatement éloigné du territoire du Mali. Ça a été fait quand? Ça a été fait aujourd'hui, 13 août 2026. Yann Vézilier a été libéré le même jour que 82 militaires maliens étaient libérés
par la coalition impériale terroriste soutenue par la France. En simple écriture d'histoire, personne ne peut contester cette version. À savoir que l'espion français Yann Christian Bernard Vézilier a bénéficié d'une grâce du président Assimi Goïta le jour où 82 militaires maliens détenus par la coalition terroriste soutenue par la France, c'est-à-dire par Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, lorsque la coalition dont il est le parrain a libéré 82 otages militaires maliens, le même jour, le président Assimi Goïta a libéré un prisonnier, français, coupable de crimes d'atteinte à la sûreté de l'État malien. Alors donc, je vous invite à écrire avec moi la phrase suivante. La libération de Yann Christian Bernard Vézilier coïncide jour pour jour, acte pour acte, à la libération des 82 otages militaires maliens. Donc vous écrivez équation géopolitique et diplomatique Goïta égale 82 militaires maliens libres pour un militaire français libre. Écrivez cette équation-là et vous ajoutez une inconnue plus X. Je recommence l'équation. L'équation diplomatique et géopolitique du leader du Mali, Assimi Goïta, s'écrit de la manière suivante. 82 otages militaires maliens libérés par la coalition terroriste JNIM FLA, dirigée par la France, est égal à un militaire français impliqué dans la déstabilisation terroriste du Mali libéré. C'est-à-dire que un militaire français qui s'attaque au Mali est échangé contre 82 militaires maliens qui défendent leur pays. Vous devez écrire là, écrivez cette équation, ceux qui n'ont pas compris les deux communiqués. Je vous ai dit que je lis les deux communiqués ensemble. On nous a tambouriné ici pendant très longtemps avec l'idée de 54 ou bien 57 militaires français qui seraient morts pour le Mali. Alors que ce sont des milliers de Maliens qui sont morts du fait des terroristes qui ont été implantés ici par l'OTAN et notamment par le néocolonialisme français. On nous a pompé l'air. On a perdu 57 soldats qui sont morts pour le Mali. Le Mali vient de rétablir l'équation en inversant le rapport de force. Le Mali dit, vous déteniez 82 de nos soldats en otage, alors qu'ils défendaient notre souveraineté, notre pays. Vous les libérez. Nous détenions un de vos soldats qui a participé à la déstabilisation terroriste contre notre pays. Nous le libérons par une grâce. C'est ça l'équation. Si cette équation n'existait pas, les autorités maliennes n'auraient jamais publié les deux communiqués le même jour. Et j'ai dit, il faut ajouter à l'équation plus X. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va apporter? Quel va être le gain de cette égalisation? Avant, on nous pompait les 57, alors que des milliers d'Africains, des dizaines de milliers d'Africains, des centaines de milliers d'Africains, des millions d'Africains meurent du terrorisme, orchestré par les puissances occidentales et moyen-orientales. On était là en train d'essayer de nous montrer qu'un militaire français valait des milliers de Maliens. Le président Goïta montre qu'au Mali, là, 82 militaires maliens valent un militaire français qui tente de déstabiliser le Mali. Ça s'appelle donc le rétablissement de la priorité à la souveraineté africaine. Si vous ne pouvez pas écrire l'équivalence, un militaire français égale en valeur de vie sur le territoire malien, un militaire français qui s'attaque à la souveraineté africaine, qui s'attaque à la souveraineté malienne, pour obtenir qu'on lui accorde la grâce, il faut libérer 82 militaires maliens. Si vous ne pouvez pas établir cette équation, vous ne comprenez pas
la raison pour laquelle les deux communiqués sont sortis le même jour. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai dit qu'il fallait écrire un militaire français en échange de 82 militaires maliens. C'est-à-dire que les militaires maliens sont plus importants en nombre pour le président malien que les militaires français. Dans cet échange-là, qui remporte la mise? C'est celui qui libère 82 hommes en échange d'un. Et qui perd la mise? C'est celui qui libère 82 hommes, qui est obligé de libérer 82 hommes pour en sauver un. Le perdant dans cet échange tactique, géostratégique, c'est la France. Le perdant, c'est la France. Et je vais montrer en quoi la France est le grand perdant de l'opération qui vient de se dérouler aujourd'hui. Bon, continuons à lire. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour saluer un pays frère dont les bons offices exercés avec discrétion et dans le respect scrupuleux de la souveraineté du Mali ont contribué à l'obtention de cette grâce. Donc il y a un troisième facteur qui est intervenu entre la France de Vézilier et le Mali, eh bien, du président Assimi Goïta, entre la France de Macron et le Mali du président Assimi Goïta, il y a un intermédiaire qui a opéré et qui a facilité les choses. Ceci nous permet de nous poser la question de savoir où étaient détenus les militaires maliens qui ont été pris en otage. Je n'ai pas de certitude sur le lieu où ils étaient détenus, mais j'ai une conviction. Au regard de l'attitude que l'Algérie et la Mauritanie avaient adoptée envers le Mali dans la séquence historique dont nous parlons, c'est-à-dire que l'Algérie et la Mauritanie ont accepté, c'est connu de tous, d'être les bases arrière des groupes terroristes qui attaquent le Mali. La coalition FLH-NIM attaque le Mali en s'adossant sur la protection algérienne et sur la protection mauritanienne. J'ai un autre indice, c'est le fait que le renégat Oumar Mariko a été vu en Mauritanie, sur le territoire mauritanien, dans un camp terroriste où étaient détenus des militaires maliens. Donc je fais l'hypothèse que probablement les 82, je ne dis pas certainement, je dois être très honnête ici, les 82 militaires maliens qui viennent d'être libérés étaient détenus en otage par les groupes terroristes, probablement dans le territoire mauritanien ou dans le territoire algérien. Dans les deux cas, la question est de savoir quel est l'État qui a facilité les choses. Et voici mon explication. Si ils étaient détenus dans le territoire mauritanien, l'État qui a facilité les choses, parce qu'il a des relations plutôt cordiales et chaleureuses avec la Mauritanie, pour moi c'est le Maroc. Au cas où ils étaient détenus, les 82 militaires, nos FAMA, qui sont désormais libres, et je les salue pour leur dignité. Au cas où ils étaient détenus en Mauritanie, c'est le Maroc qui a probablement facilité, à partir de ses bonnes relations avec la Mauritanie, la libération de nos hommes. Mais s'ils étaient détenus par les terroristes en Algérie, parce que les terroristes ont aussi leur base arrière en Algérie, l'embellie diplomatique qui s'est déployée ces derniers temps entre le Mali et l'Algérie peut expliquer que le président Abdelmajid Tebboune joue un rôle positif dans la libération des otages maliens. Donc dans les deux cas, on peut imaginer une médiation marocaine vers la Mauritanie qui était le lieu de détention ou une médiation algérienne. Je n'exclus pas un troisième pays qui est un très grand médiateur dans la sous-région ouest-africaine. Et je n'ai aucune espèce de certitude. Ce troisième pays que je vais citer en tant qu'analyse politique, c'est le Togo. Je ne peux pas exclure que la diplomatie togolaise, qui est très efficace, par exemple, c'est elle qui a facilité la libération des 49 Wagner, eh bien, d'Alassane Draman Ouattara, ici, il y a quelques années. Je ne peux pas exclure que ce soit éventuellement aussi un succès de la diplomatie togolaise. Trois pays ont probablement joué un rôle dans la facilitation de tout ceci,
si les militaires maliens étaient détenus hors du territoire malien, ce qui est mon hypothèse. Parce qu'avec la puissance de feu que les FAMA ont sur le territoire national, je ne vois pas comment les terroristes auraient pu les garder depuis plusieurs mois à l'intérieur du territoire du Mali. Je pars du principe qu'ils avaient été déportés soit en Mauritanie, soit en Algérie. Et à ce moment-là, le Maroc, le Togo, l'Algérie ou même la Mauritanie elle-même ont accepté enfin de cesser de protéger ces voyous et de faire libérer nos bien-aimées forces armées maliennes. Voilà le champ des médiations possibles. Mais toutes ces médiations n'ont aucun sens si on n'a pas compris une troisième chose. Ces médiations n'ont de sens que si enfin tout le monde a compris et reconnu ce que le Mali, depuis le 15 août 2022, a dit devant l'Assemblée générale de l'ONU, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Moi, je n'ai pas oublié ce que le Mali nous a dit. Le Mali a informé le monde entier que les terroristes qui attaquent le Mali, à partir de l'Algérie et de la Mauritanie, à partir de la Côte d'Ivoire, à partir des territoires de certains pays de la CEDEAO, comme le Bénin, etc., ces terroristes-là sont en réalité les mercenaires du néocolonialisme français. Personne ne doit oublier cette information. Elle a été officiellement délivrée par le gouvernement malien. Elle a été réitérée par le gouvernement burkinabé. Elle a été réitérée par le gouvernement du Niger. Il s'ensuit que tout le monde doit bien comprendre que le lien entre les deux communiqués que je vous ai lus, c'est que, in fine, les plus hautes autorités du Mali savaient que les terroristes du FLH-NIM étant des mercenaires de la France-Afrique, ces terroristes détenant en otage des dizaines de soldats maliens, la seule façon d'obtenir leur libération, c'était de forcer la main à Emmanuel Macron en lui montrant que désormais, un seul soldat français qui vient se mêler des affaires du Mali, est obligé de servir de monnaie d'échange pour 82 soldats maliens. En réalité, le véritable duel diplomatique et géostratégique qui s'est déroulé dans cette affaire, c'est que Macron, pour reprendre son espion, a été obligé de demander à ses mercenaires du FLH-NIM de libérer les soldats maliens. Écrivez ça. Ça, c'est mon analyse. Et je suis convaincu que les jours à venir vont confirmer cette analyse. Assimi Goïta tord la main à Macron. Le leader du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, mate Macron. En lui disant, maintenant je vais te montrer qu'un seul espion ou soldat français qui vient attenter à notre vie ici, il va te coûter la libération de tous les otages que tes mercenaires entretiennent en Mauritanie, en Algérie, entretiennent dans le territoire africain et dans l'AES. Voilà le message. Voilà le message. Est-ce que vous comprenez? Donc, derrière cette médiation, que cette médiation ait été menée par l'Algérie, ou qu'elle ait été menée par la Mauritanie, ou qu'elle ait été menée par le Maroc, ou qu'elle ait été menée par le Togo, derrière cette médiation-là, il y a le président Assimi Goïta qui a appris à Macron qu'il n'est pas son camarade. C'est un coup de marteau diplomatique, c'est un coup de marteau géostratégique administré par le leader du Mali au chef de la junte néocolonialiste et terroriste française Emmanuel Macron. Écrivez ça. Aya Sebe.